Et approche à grands pas, l'heure pour nous de faire un bilan sur les faits marquants de l'année 2019. Retour aujourd'hui sur le mois de juillet avec notre rétro du jour signé Loïc Schaeffer et Xavier Châtel. Allez vite ça, c'est un échec. Juillet, un mois qui rime avec vacances et Tour de France. Je déclare le village départ officiellement. 10 juillet, la course est de retour en Alsace pour la première fois depuis 2014. C'est la caravane qui ouvre le bal. Du fromage, c'est trop cool. Et ça, je sais pas ce que c'est. On s'en met plein les poches et peu importe ce qu'on attrape, l'important c'est de ne rien laisser passer. Et puis un tour sans pique-nique, c'est comme un vélo sans pédale. Ça fait 8 jours qu'on se prépare et on est bien content. Une fois, il passe à Bourg-Bruche, dans la vallée de la Bruche, quoi. Une étape à travers le vignoble qui arrive à Colmar. C'est au sprint que l'étape s'est jouée ici à Colmar cet après-midi et il est fort, il est très fort, il s'appelle Peter Sagan. Puis le lendemain, les choses sérieuses, les Vosges, le regretté Raymond Poulidor a coché l'étape. Alors aujourd'hui, on arrive vraiment dans la grande étape. Elle risque de faire du dégât. Et c'est vraiment une étape qui comptera beaucoup. Soyez les bienvenus en direct ici de Mulhouse. Vous le voyez, nous sommes précisément sur la ligne de départ de cette 6e étape du Tour de France. De nombreuses animations sont prévues pour ce grand départ ici à Mulhouse. Une belle fête donc sur et au bord de la route. On rêverait de ce public-là dans d'autres massifs montagneux et voilà, je veux dire merci aux Alsaciens de s'être mobilisés comme ça. Vous avez bien fait de venir en Alsace, Christian Prudhomme, merci et donc à l'année prochaine. Pas de tour finalement en 2020, nul doute en revanche qu'il faudra encore compter l'été prochain sur la sécheresse. Un désert de pierre en lieu et place d'une rivière. Ces sapins rouges ont subi un stress hydrique et ne se remettront pas de leurs émotions. L'herbe fraîche se fait rare. Dans cette exploitation, il ne reste plus grand-chose à ruminer. Sous un soleil brûlant, des feuilles complètement déshydratées. Sur cette parcelle d'Auxerrois, même les grains ne grossissent plus. En fait, c'est un réflexe naturel que la vigne adopte. Quand elle commence à avoir soif, elle arrête sa croissance et elle garde les dernières réserves qui lui restent, elle les garde pour le pied, pour l'assurer. Face au manque d'eau, les préfectures des 2 départements prennent des arrêtés de restriction. Agriculteurs et maraîchers, eux, doivent s'adapter. Dans cette ferme biologique, le maraîcher a également trouvé la parade pour protéger ses plantes de la sécheresse. Une couche d'argile a été déposée au-dessus des tunnels pour empêcher les rayons du soleil de brûler les plantes. Et au milieu des rangs de salades et de pommes de terre, on retrouve du mulch, un paillage qui permet de maintenir l'eau dans les sols. Donc c'est le mulch qui protège des rayons directs du soleil. Et puis tout ça fait que la température en fait en dessous, dans le sol, va être de 5, 6, 7 degrés en moins que s'il n'y avait pas ce fameux mulch de couverture. Ambiance brûlante aussi à la foire au vin de Colmar, en particulier dans un hall 6 flambant neuf. Terminé le chapiteau, place à un bâtiment en dur. Avec une option annoncée cette année, la climatisation, info ou intox. Il fait aussi chaud. On sent pas la clim, on est en France. Il paraît qu'il y a une clim. Mais bon, on le sent pas vraiment. On sent pas la clim, c'est pas normal. Et pas de clim non plus côté concert, en vrac, Big Flo et Oli, Soprano et ses fans. Je suis chaud, je suis en feu. Les Black Eyed Peas ou encore M. Heureusement, il y a aussi eu de quoi se rafraîchir. L'Aquatic Show de Furdenheim par exemple, spectacle mondialement connu. Thème de cette année, l'Europe. Je voulais raconter le jeu des éléments. Comment associer 2 ennemis, le feu et l'eau, pour raconter l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire revenir des cendres de la guerre à aujourd'hui 70 ans de paix avec 2 ennemis. Bah, c'est chouette, toutes ces lumières, feux d'artifice, ça fait plaisir, en famille. Ça vous transporte un peu ailleurs, ça vous fait rêver et je trouve ça très bien.